Ok les gars, aujourd'hui on va voir comment faire des backups automatiques de tous ces workflows N8N et les sauvegarder sur GitHub. Comme ça, on est tranquille, on se prend pas la tête. Au moins un petit trigger manuel le matin à 6 heures, ça sauvegarde tout seul et on est bien. Donc pour ce faire, le lien de ce workflow, il est disponible en description. Vous cliquez, vous téléchargez, vous copiez-collez chez vous et vous êtes bien. Euh, Maintenant, on va voir comment paramétrer ce workflow. Car il y a 2-3 petites manips à faire. Donc déjà, avant toute chose, on va se créer un petit compte GitHub si vous n'en avez pas déjà un. C'est facile, je vous montre pas comment faire. Ensuite, vous allez sur votre user, sous Settings. Ici, vous descendez Developer Settings, Authentication App, New Authentication App. Voilà, on va essayer YouTube N8N2, parce que je crois que j'en ai créé un avant. Ensuite, vous allez sur le workflow. Bon, moi j'ai déjà un compte. Vous créez les nouveaux accès. Vous allez sous Authentication 2. Ici, vous copiez-collez le call. Vous allez là. Vous le mettez ici. Ici, votre adresse de la home page de votre instance N8N, vous la collez là. Et puis, vous mettez enregistrer. Ici, vous avez le client ID. Super simple. Vous copiez, vous collez. Vous revenez ici, vous cliquez sur Generate New Client Secret. Ici, vous avez la clé secrète, évidemment, qu'il ne faut pas divulguer. De toute façon, je vais tout supprimer après la vidéo, donc aucun souci pour moi. Et ici, vous descendez et vous mettez Connect My Account. Voilà, là, il vous dit OK, autorisé, machin. OK, OK, OK. Voilà. Connection successful. Parfait. OK, bon, ça, c'est déjà une bonne chose qui est faite. Ensuite, ici, vous revenez sur la page d'accueil et vous allez créer un nouveau repository. New, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler YouTube démo. Moi, je la mets en privé. Hop, create repository. Voilà, voilà. On est plutôt pas mal. Là, on a déjà fait la moitié du boulot. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous connecter. Du coup, je pense que c'est celui-là. File list, ici, hop, vous mettez votre credentials, enfin, pardon, vous mettez votre username, repository name, on vient de le créer, c'est YouTube démo, il apparaît ici, c'est parfait. Vous faites pareil ici, ok, GitHub account, c'est le deuxième, et ici, repository name, vous changez, vous mettez le vôtre. Tout le reste, vous ne changez pas. On va voir juste après ce que ça concerne. Ici, pareil, hop, le deuxième. From list, comme ça, je le fais avec vous et c'est plus clair pour vous. Donc déjà, là, on a fait 3/4 du boulot. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est une étape très importante. C'est, j'ai sauvegardé ça. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre dans, hop, vous allez vous rendre dans les settings. Hop, ici. Attendez, je reviens là. Hop, settings. Vous mettez ici N8N API. Là, moi, j'en avais une, je vais la supprimer. OK, désolé, j'ai eu un petit bug. Du coup, on se retrouve pour la création de la clé API. Vous venez ici, vous cliquez sur Create an API. Ici, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler N8N API. No expiration date, comme ça, elle n'expire jamais, elle est tout le temps valide. Et là, je vais ajouter en fait juste New, comme ça, je peux bien différencier. Vous sauvegardez. Ici, du coup, N8N vous donne une clé API. Vous la copiez. Vous revenez en arrière, ici sous Settings, page d'accueil, ici où vous mettez Create New Credentials, là vous mettez N8N API. Hop, ici vous collez votre clé API et ici vous allez venir rentrer votre adresse de votre instance N8N. Hop, ici. Et ensuite vous devez mettre /API/v1. Donc là on va le faire pour moi. De votre côté, vous pouvez le faire également. Si vous êtes sur le cloud, ça marche tout aussi bien. Voilà, ici vous mettez API/v1, vous sauvegardez et voilà, c'est parfait. Donc maintenant, on retourne sur le workflow. Donc ici, on vient là
et vous sélectionnez votre je pense que c'était le 2. Pour le coup, j'avais déjà le 1, donc c'est bien le 2. Ici, vous touchez à rien. On va voir ce que ça fait. Donc maintenant, explication du workflow. Comment ça fonctionne? En gros, au début, moi, j'ai mis le déclencheur, quand je clique, mais vous pouvez mettre, par exemple, chaque matin à 6 heures, comme ça, ce workflow, il se déclenche et ça va venir soit mettre à jour, vos backups de workflow ou bien créer des nouveaux si, c'est un nouveau workflow que vous venez de créer puis il n'est pas encore sauvegardé. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir, mettre en forme la date pour que ça soit propre. Peut-être qu'on peut faire un exemple, ouais, ici. Donc là, on va lancer, par exemple, juste pour voir ce que ça donne et en gros, là, la date, elle est propre, le 8 avril 2025, 21:07. Là, c'est propre. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lister tous les fichiers qu'on a sur GitHub et on va voir l'output. Donc voilà. Là, il y a un problème. Il y a un problème pourquoi? Parce qu'ici, ce qu'on doit faire en fait avant, c'est qu'il y a aucun fichier qui est sur le repository. Donc on va venir ici creating, vous revenez sur vous mettez bien sur votre repository. Vous cliquez sur creating a new file. Là, vous l'appelez, on va mettre, exemple.json. Hop, voilà, .json et vous mettez commit changes, voilà. Donc là, vous le sauvegardez. Voilà, votre premier fichier est créé. Donc là, on va recliquer dessus. Ah voilà, là, on a quelque chose. Donc ici, en fait, enfin, il va venir lister tous, les fichiers qu'on a sur notre, répertoire GitHub et ensuite, ce nœud-là, en fait, il va juste les lister, de manière plus propre. Bon, rien de spécial, mais voilà, il va lister comme ça et puis là, on voit exemple JSON qu'on vient de créer juste avant. Ensuite, cette partie-là, il va venir récupérer tous les workflows qu'il y a sur N8N. C'est pour ça qu'on a mis la clé API juste avant. On va le faire, voilà et ici, en fait, si vous mettez JSON, ici, vous allez voir que, voilà, vous allez voir tous les workflows de cette manière. OSR, bon ça c'est mes workflows à moi. Donc vous allez voir les vôtres. Moi, j'en ai 14 en ce moment là sur cette instance. Donc il va venir tous les lister. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste transformer le JSON en, fichier binaire pour le déposer sur GitHub et en plus, ce qu'on va faire, c'est que le nom du fichier, il va être fait de telle sorte à ce que si vous avez 2 workflows similaires, en fait, ils ont tous une ID bien particulière. Par exemple, chaque workflow a une ID unique et là, on va venir utiliser le nom du workflow, tiret et on va mettre son ID et on va le mettre en JSON. Alors, on va essayer. Voilà, on a tous nos workflows qui sont là. Pour le coup, il y en a 13, avant j'ai dit 14, il y en avait 13, pardon. OK. Du coup, pour la suite, ici, on a transformé nos fichiers JSON en fichiers binaires pour les uploads dans GitHub et cette dernière partie, en fait, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va aller checker si nos fichiers, nos workflows, ils existent sur GitHub. S'ils n'existent pas, il va les créer. Si par contre ils existent, il va les update, si nécessaire et puis voilà, ça va faire une petite boucle et puis à la fin, on va terminer, heu, proprement le workflow. Donc concrètement, si cette nuit vous créez un fichier et que vous avez mis le trigger qui s'allume chaque matin à 6 heures qui fait tourner le workflow, en fait, il va être sauvegardé le lendemain. Si vous avez modifié un fichier, il va être sauvegardé le lendemain. Donc là, de toute façon, on va essayer ensemble. Donc là, on va recommencer. Donc là, on voit bien qu'il y a rien. Ici, on va mettre test workflow, voilà, voilà. Donc là, on voit bien qu'il est en train d'upload tous les workflows de mon instance N8N car il en existait aucun. Voilà, on est beau. Ici, on refresh et voilà, c'est magique. On a tous nos workflows. Pour vous prouver que ça marche, on va juste revenir en arrière. Donc ça, on va sauvegarder. On revient en arrière. Je vais créer un nouveau workflow. Je vais l'appeler test YouTube. Voilà, 8 avril. Ici, on va ajouter un petit truc. Hop, on va mettre, un petit nœud webhook, juste comme ça. On se fait pas chier, hop.
c'est enregistré, c'est ici, on revient ici, on le lance. Voilà, donc là, on voit bien qu'il a capté que quasi tous nos fichiers, ils étaient déjà présents. On avait 13 workflows qui étaient déjà sur GitHub et là, on voit bien du coup qu'il y a 13 items qu'il a updatés et un nouveau item qu'il a créé. Donc ici, je reviens, je refresh et on peut voir ici test YouTube 8 avril qu'il est là. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, vous supprimez sans faire exprès un de vos workflows? On va supprimer le test YouTube 8 avril, mais en fait, bah, vous allez sur votre répertoire GitHub que vous avez créé avant, vous descendez. Si c'est par exemple YouTube, test YouTube 8 avril que vous avez supprimé, vous rentrez dans le JSON. Ici, vous venez copier le texte, vous allez là, vous mettez create new workflow, vous faites CTRL-V et voilà. OK, voilà, le workflow est terminé. J'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Téléchargez aussi le workflow dans la description et puis évidemment, mettez un petit like, abonnez-vous, partagez la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça fait booster l'algorithme et ça donne un peu de force. Ah merci les gars et à bientôt. Ciao!